On se rappelle quand, il y a un peu plus d'un an, Disney lançait son propre service de streaming avec en tête d'affiche The Mandalorian. Et on peut dire qu'ils avaient plutôt bien réussi leur pari. Une série originale, mais surtout, pour la première fois, des fans qui s'accordent à dire que Disney fait des bons choix sur l'univers de Star Wars. En bref, que du bonheur. Et aujourd'hui, pratiquement un peu plus d'un an après la sortie de la saison 1, se termine tout juste la saison 2. Mais alors, quelle leçon Disney en a-t-il tiré? Est-ce que cette saison 1 était au final un coup de poker déguisé? Ou bien est-ce que cette saison 2 confirme le potentiel qu'on avait pressenti à l'époque? Réponse aujourd'hui dans cette critique, et je vous préviens tout de suite pour ceux qui sont pas à l'heure et à jour avec The Mandalorian, va y avoir du spoil. Alors que la saison 1 s'achevait de la meilleure des manières possibles pour notre cher Mando, on le voyait partir à la recherche du peuple de Baby Yoda après avoir détruit le chasseur taille de Moff Gideon, qui malheureusement lui était toujours en vie. On le retrouve donc au début de cette saison 2 sur Tatooine, en quête de réponses qui pourraient l'aider à obtenir des infos concrètes sur la présence possible d'un Jedi pouvant s'occuper et recueillir l'enfant. Et ce qu'on peut dire, c'est que même si à la base la tâche pouvait s'avérer relativement facile pour notre cher Mando, et bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en est rien. En effet, notre pauvre Mando va être, au cours de cette saison 2, malmené, escroqué et baladé, et parfois plus dans le but de nous tenir en haleine une saison de plus qu'autre chose. Vous aurez donc souvent l'impression que l'intrigue n'avance pas, ou bien que les scénaristes sont à court d'idées, et vous aurez raison. En tout cas, jusqu'à l'épisode 5 tout du moins. Bien que les décors soient toujours aussi faramineux, l'ambiance soignée et l'univers de Star Wars respecté, il faut avouer que l'effet waouh de la saison 1, il est plus là. Et c'est normal, d'un côté, faut le remettre dans le contexte de l'époque. La saison 1 sortait juste après un épisode 9 affreux pour les fans, une trilogie remplie de déceptions, bref, on pouvait faire que du bon. Et c'est notamment l'année dernière, en fin 2019, qu'on découvrait que grâce à Jon Favreau, qui s'occupait de cette série comme de son bébé, on avait eu le droit à une, enfin, bonne adaptation de la part de Disney. Et quand on voit le potentiel qu'avait eu cette saison, justement, on se dit, pourquoi pas? Et malheureusement, dans les faits, c'est un peu plus nuancé. Malheureusement, la première partie de cette saison 2 se révèle assez lourde, voire même parfois oubliable. Si d'un côté, on a un bestiaire bien fourni, qui se révèle être raccord avec l'univers étendu aussi bien que la première trilogie, comme par exemple le Dragon des Sables dont on avait entendu parler dans le premier film Star Wars, eh bien, il faut avouer qu'ils sont un peu utilisés comme une vague d'ennemis pour empêcher notre cher Mando d'avancer dans sa quête, l'obligeant à scoltiner 8 épisodes de plus. Enfin, les spectateurs, surtout. Et même si parfois, les quêtes peuvent paraître utiles et intelligentes et servir la série, tout en la faisant avancer. Ne soyons pas dupes, puisqu'au final, il s'agit plus de quêtes bateau, un peu comme un service de farming à faire pour pouvoir aller au niveau supérieur. Et ça, faut avouer que c'est juste chiant. Et surtout quand on voit que certains épisodes ont été drastiquement écourtés en termes de durée, allant jusqu'à des épisodes qui font maintenant plus que 35 minutes, voire moins, on se dit que il y a du remplissage. Et surtout que la première saison, elle aurait peut-être dû sortir en même temps que la deuxième. On a l'impression qu'on a eu une saison, une seule et même saison, qui devait comporter tous les éléments que comporte la saison 1 et la saison 2, et que Disney s'est dit, viens, on la casse en deux, et on en fait une cette année, une l'année prochaine, comme ça laisse un peu de hype entre elles, même si on n'a pas grand chose pour la saison 2, c'est un peu dommage. Mais vous allez me dire, pourquoi Adrien, t'as aimé cette saison? Parce que oui, au final, ça peut vous surprendre vu tout ce que j'ai dit juste avant. Mais oui, j'ai bien aimé cette nouvelle saison de The Mandalorian, et je l'ai même kiffé. Parce qu'à partir de l'épisode 5, la machine s'emballe et se remet en route. Et même si c'est que le temps de 4 petits épisodes, ça suffit à remplir mon cœur de fan et à remplir tout ce que j'en attendais, tout en rattrapant ce début de saison qui s'avérait bien maigre en termes de contenu. Que ce soit d'un côté la découverte d'une ancienne Jedi, dont le nom vous est sûrement familier, puisqu'il s'agit d'une héroïne de la guerre des clones, Ahsoka Tano, qui au passage d'ailleurs va avoir le droit à sa propre série. La découverte du prénom de l'enfant, puisque oui, au final, Baby Yoda, forcément, il s'appelle pas Baby Yoda, il s'appelle Grogu. On a aussi le retour d'un de mes personnages favoris de la première trilogie, Boba Fett, qui est enfin vivant et qui va faire plaisir à tous les fans qui attendaient que ça depuis une vingtaine d'années, voire même plus. Bref, l'artillerie lourde est enfin de sortie du côté de Disney, que ce soit pour faire plaisir aux fans de Star Wars, de Rebels ou bien de l'univers étendu, et les fans en ont enfin pour leur argent.
On sent donc que Disney a enfin confié son bébé entre de bonnes mains, que ce soit celle du scénariste Jon Favreau ou bien celle des différents réalisateurs qui ont su encore une fois cette saison se succéder derrière la caméra et nous donner que le meilleur. Vous l'aurez compris, cette saison 2 de The Mandalorian a su, malgré son contenu assez maigre et mes nombreux doutes au début de la saison, ajuster le trait et donner peut-être l'une des meilleures choses qu'ait connue l'univers Star Wars depuis des années. Et croyez-moi qu'en tant que fan de cet univers, c'était pas gagné. Donc sur ce coup-là, merci Disney de m'avoir donné tort. Quant à vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai hâte de lire personnellement vos retours sur cette saison. Dites-moi si elle a réussi à parvenir dans vos attentes, si vous avez été déçu de quelque chose en particulier, et surtout, dites-moi votre avis sur la nouvelle position de Disney de sortir 11 séries dans l'univers Star Wars. Et ouais, ça fait beaucoup. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bref, voilà pour moi, on arrive au terme de cette critique sur cette saison 2 à chaud de The Mandalorian. Si elle vous a plu, considérez à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir en cette période de fête de fin d'année. Et quant à moi, je vous dis à demain, et oui déjà, pour une toute nouvelle critique.